Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour faire un update lecture. Je vais commencer avec un livre que j'avais beaucoup envie de lire. C'est une sortie du mois de mars que j'ai acheté directement au mois de mars. Il s'agit de l'Empire du Silence, donc le premier tome, Le Dévoreur de Soleil de Christopher Ruoccio, publié chez Brajlov. Alors pour moi on est clairement dans le mix parfait entre un space opéra et de la fantasy. Vraiment, je trouve que c'est vraiment le mix parfait. Vous allez avoir un personnage qui est vieux, qui va vous raconter un petit peu sa vie. J'ai vu que des personnes disaient que c'était un petit peu comme Chronique du tueur de roi. Alors, j'ai pas lu ce livre-là, donc je peux pas vous dire si c'est vrai, mais je sais que dans Chronique du tueur de roi, apparemment c'est comme ça, donc voilà. Du coup, en fait, on va suivre Adrienne Marleau qui va vous raconter un peu toute sa vie, et tout au long du roman, on va avoir des passages où lui va nous dire ah oui bah c'est vrai que cet événement là j'ai fait telle bêtise, ça j'aurais pas dû le faire, je comprends mon erreur, et du coup on va avoir des petites interruptions comme ça tout au long du roman. Mais donc on va suivre Adrienne Marleau qui est le fils d'un noble très tyrannique qui habite une planète où en fait son père tire profit de mines d'uranium et en fait il en a absolument rien à faire de la santé, de la vie des mineurs. Il doit normalement changer des foreuses, il doit équiper ses mineurs de protection pour éviter qu'ils tombent malades, pour éviter plein de choses, et il en a absolument rien à faire. Il ne veut pas dépenser un sou pour les mineurs, et quitte à les laisser mourir, il dit c'est pas grave, on ira sur un nouvel endroit pour creuser de nouveau, pour avoir un nouveau spot en fait pour nous enrichir. Dans ce livre-là, ce qui est assez bizarre, c'est que pour faire un enfant, vous n'êtes absolument pas obligé de vous connaître plus que ça. L'enfant va naître en dehors de la mère, dans une sorte de capsule, et en fait, la mère et le père de Adrienne ne se connaissent vraiment quasiment pas, c'est uniquement un mariage politique. Et du coup, Adrienne est un petit peu... Alors, c'est l'aîné des deux frères, il a un jeune frère, mais il n'est absolument pas aimé de son père. Sa mère en a quasiment... Enfin, on a vraiment rien à faire de lui. Elle part vivre sur notre planète avec des personnes avec qui elle a envie de passer du temps. Et du coup, il se retrouve vraiment très seul, même avec son frère qui... Pourtant, il paraît gentil, mais en fait, son frère ne le comprend absolument pas. La seule personne qu'Adrienne apprécie vraiment, c'est son tuteur qui fait partie d'un peuple, ce qu'on appelle les scoliastes, qui sont des personnes très intelligentes. En fait, c'est des personnes qui vont aller sur une planète pour s'instruire pendant énormément de temps. Après, ils ont plusieurs types de travail une fois terminé leurs études, et du coup là il est devenu tuteur pour la maison Marleau. Adrienne, lui, son rêve, c'est clairement de devenir scoliaste, sauf que son père ne l'entend absolument pas de cette oreille. Alors le peuple de Adrienne peut vivre beaucoup de temps. Son père est âgé de plus de 300 ou 400 ans, je crois. En fait, ils réussissent à modifier leur corps pour incorporer de la technologie pour éviter de vieillir et pour réussir à ne pas tomber malade. Genre quand vous avez une peste ou des choses comme ça, eux ne vont pas tomber malades, ils ont un système immunitaire très puissant. Et ils sont même beaucoup plus grands que la moyenne, ils ont les yeux violets, et du coup voilà, ils sont vraiment un peuple à part. Ils sont issus de base de la Terre, mais la Terre a été complètement ravagée, et donc tous les anciens habitants de la Terre ont dû aller habiter sur d'autres planètes. Et donc dans le passé, la famille d'Adrienne était une famille terrestre, mais du coup ça fait très longtemps qu'ils ont dû partir autre part. Suite à certains événements que j'ai pas envie de trop vous en dire, Adrienne va devoir partir de sa planète parce que son père va le pousser vers une direction qu'il ne va absolument pas vouloir, et donc il va décider de partir, et il va avoir des aides de certaines personnes. Sauf que son voyage ne se passe pas du tout bien. Il va absolument pas arriver à la destination où il voulait aller. Il va se retrouver sur une planète qu'il ne connaît pas, avec un peuple qu'il ne connaît absolument pas, et donc on va suivre ses aventures à partir de là. Je vais m'arrêter là au niveau du résumé. Je sais que c'est pas forcément un gros résumé, peut-être que ça ne vous donne pas forcément envie, mais vraiment il y a une grosse partie où Adrienne est encore sur sa planète, où vous allez apprendre à connaître son peuple, apprendre à le connaître lui, apprendre à connaître sa famille, et seulement plus tard en fait il va partir, et du coup vous allez avoir une seconde partie qui va se dérouler d'abord sur un vaisseau, et après seulement sur une autre planète. Donc vous allez... j'ai pas trop envie de vous spoiler, parce que vraiment la dernière partie, la partie sur la planète se passe bien après. Donc vraiment la première partie se base uniquement sur la planète où vit Adrienne et sa famille, et vraiment comprendre un petit peu ce monde-là, comprendre les différents peuples, les différentes relations qu'il peut y avoir entre
les grands noms en fait de cet empire en fait tout simplement. Alors globalement ça a été vraiment une bonne lecture, j'ai beaucoup aimé le style de l'auteur, vraiment je trouve que l'écriture elle est très fluide et elle a limite quelque chose de poétique à certains moments, je trouve que c'était vraiment hyper agréable de lire. J'ai adoré le monde et l'univers qui a été mis en place par l'auteur parce que clairement ça vous dépayse complètement, je trouve que c'est bien amené, il y a des descriptions juste comme il le faut en fait pour les paysages, pour les planètes et même pour les nouvelles technologies. Je trouve que tout est bien dosé en fait à ce niveau-là. J'aime beaucoup dans les livres de science-fiction, surtout dans les space opéras comme ça, c'est également le premier contact avec une autre espèce, avec un autre peuple. Et là on retrouve ce côté-là dans ce roman. Assez tard dans le roman, on ne le retrouve pas tout de suite, mais j'ai trouvé ça super intéressant, j'ai trouvé que c'était bien amené. Vous avez un nouveau langage en fait qui est amené dans ce livre-là, vous avez vraiment toute une religion qui a été mise en place pour chaque peuple et franchement j'ai adoré vraiment avoir toute cette diversité dans ce roman. Et pour moi, clairement, le plus de ce livre-là, c'est le personnage d'Adrian parce que je l'ai trouvé hyper attachant, même si à certains moments, il parle beaucoup, il pense beaucoup. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait, j'ai beaucoup aimé ses actions, j'ai beaucoup aimé la direction que prend le personnage d'Adrian. Il va y avoir la fin du roman qui est vraiment bien amenée, je trouve. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette fin. Les petits bémols, il y en a quand même dans ce livre-là malheureusement. J'ai trouvé que la deuxième partie était moins intéressante, qu'il y avait vraiment un gros passage qui était très lent, très long. Après, c'est vraiment le style du roman qui le veut. Si vous voulez un livre où il y a plein d'actions, il y a plein de rebondissements, ça va pas vous plaire, clairement. C'est lent, c'est long, ça prend son temps. Vous allez vraiment apprendre à connaître Adrian, vous allez apprendre à connaître toute l'histoire, tout ce qui se passe en fait vraiment autour de l'Empire. Et c'est à certains moments, alors j'aime bien en fait ce genre de livre là aussi parce que du coup vous êtes transporté, c'est vraiment comme si vous lisez les mémoires de quelqu'un, mais à certains moments je trouve qu'il y avait des longueurs parce qu'il y avait des passages sur des choses qui étaient pour moi inutiles dans l'histoire. J'ai vraiment bien aimé la fin qui a rattrapé justement vraiment le côté un peu plat qui était au milieu du roman. Donc de toute façon c'est clair et net que je vais lire la suite parce que j'ai envie de savoir comment ça va se passer, j'ai envie de connaître le futur d'Adrian. Donc dans le tome 2, j'espère vraiment qu'on aura un peu plus de détails sur le peuple de base d'Adrian parce que je trouve on voit pas mal sa famille au tout début et après on la squeeze complètement. J'aimerais bien beaucoup plus de détails sur son père, sur vraiment son peuple, sur comment est-ce que... Il y a un événement, je peux pas vous dire, mais en fait j'aimerais bien avoir beaucoup plus de détails sur cet événement également. J'aimerais bien voir d'autres peuples, avoir d'autres planètes parce que clairement voilà, c'est hyper intéressant. Vraiment je trouve qu'il y a un boulot de fou en fait sur la mise en place d'un nouveau peuple, sur la mise en place d'un nouveau langage et tout, que j'ai été vraiment transportée par ce roman. Vraiment si vous aimez les romans qui prennent leur temps, qui vous transportent et c'est un peu comme une tranche de vie, hein. Clairement vous allez suivre Adrian là sur 5 années. Alors ça fait un petit peu peur parce que du coup on se dit normalement, alors j'ai vu que c'était une trilogie, donc il y a le tome 2 et 3. Pour finir la vie d'Adrian, soit on va passer de gros moments, ce qui peut être possible vu que dans ce livre-là c'est un petit peu comme dans beaucoup de livres de science-fiction, vous pouvez être un peu cryogénisé et du coup vous pouvez passer pas mal d'années. Donc ça se peut qu'à un moment il voyage d'une planète à une autre et qu'il utilise cette technique. Parce que clairement je vois pas comment on va faire pour finir la vie d'Adrian, sachant que là dans le premier tome on passe que 5 ans, donc voilà, là il a 23-24 ans à la fin du roman, donc c'est quand même très peu. J'espère vraiment que dans le tome 2 et 3 on va découvrir plein de nouveaux trucs et que vraiment je vais toujours avoir ce sentiment d'attachement par rapport à Adrian parce que ça a été le gros plus de ma lecture. Je vais ensuite vous parler du deuxième roman de Philippe K. Dick que j'ai découvert, c'est Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, ou alors le nom du film c'était Blade Runner. Je découvre au fur et à mesure cet auteur, je prends beaucoup de plaisir en fait à découvrir ses livres parce que clairement son écriture est tellement fluide, c'est tellement agréable de rentrer dans ses romans que j'ai encore une fois passé un super bon moment de lecture. On est dans un livre de science-fiction où où la planète Terre en fait a été dévastée par une sorte de guerre nucléaire, où en fait la plupart des personnes qui vivaient sur la Terre sont parties vivre sur d'autres planètes, ils ont émigré autre part.
Et du coup, vous avez certaines personnes qui ont été obligées de rester là parce que pour des raisons différentes, et vous avez des personnes qui ont été interdites de quitter cette planète parce qu'ils sont désignés comme étant des spéciaux, c'est-à-dire qu'ils sont soit à cause de ce qui s'est passé au niveau nucléaire, ils ont un petit peu régressé, ou soit ils ont muté et du coup ils ne peuvent pas quitter la planète, ils sont obligés de rester sur la Terre. Suite à ce qui s'est passé également, vous avez toutes les espèces animales qui ont quasiment disparu. Avoir un animal, c'est vraiment genre le top. Vraiment, beaucoup de personnes veulent avoir un animal chez eux. Et donc, nous, on va suivre un personnage qui a perdu son animal il y a quelques temps. Et là, en fait, pour faire comme s'il avait un animal, pour essayer de tromper un peu ses voisins, il a un mouton, mais qui est électrique. On va donc suivre ce Rick Deckard, qui est un chasseur de primes et qui va se voir attribuer une mission. Il va devoir essayer de chasser, de neutraliser les Nexus 6, qui sont des androïdes très très développés, qui sont vraiment à la limite de pouvoir être confondus avec un être humain. Il y a certaines techniques que je vous laisse découvrir qui vont lui permettre de voir si une personne est un androïde ou pas, s'il est un Nexus 6 ou pas. Et donc on va commencer à le suivre par rapport à ça. Il va devoir faire sa mission. Il y a plusieurs androïdes qu'il va devoir essayer de chasser. Et alors globalement, j'ai pas envie de vous en dire davantage sur ce livre-là, c'est vraiment le point de départ. Et comme il est très court, il fait moins de 300 pages, j'ai pas envie de trop vous spoiler. Le but, c'est vraiment qu'ils découvrent un petit peu qui sont les androïdes, puisqu'en fait, c'est interdit aux androïdes de vivre sur Terre. Alors clairement, par rapport à Ubik, je l'ai un peu moins aimé. Uniquement parce que l'histoire m'a un peu moins transportée et j'ai moins ressenti d'attachement par rapport au personnage principal. Mais vraiment, ce que j'adore dans les romans de Philippe K. Dick, c'est qu'il vous fait réfléchir à tellement de trucs. En fait, vous sortez de n'importe quel livre de Philippe K. Dick, à chaque fois, là, ça fait 2 fois que je ressors avec des questionnements. Surtout pour celui-là, c'est qu'est-ce qu'un androïde? Comment est-ce qu'on peut vraiment différencier un être humain d'un androïde? Qu'est-ce qui les différencie vraiment? Est-ce que du coup c'est mal d'être un androïde? Donc vraiment, je trouve que les questionnements sont hyper intéressants à chaque fois sur ces romans. Ça nous questionne également beaucoup sur les relations. Là, on a des relations entre Rick et plusieurs personnes différentes qui sont hyper bien abouties. J'ai beaucoup aimé. Vous avez des questionnements à la fin également qui sont amenés et je vous laisse découvrir lesquels parce que sinon je vous spoil un peu la fin. Mais vraiment, j'aime beaucoup en fait ça. J'aime beaucoup qu'un livre vous reste marqué à la fin de votre lecture parce qu'il vous pose plein de questions et il vous fait réfléchir à plein de choses. Et clairement, je trouve que les androïdes et ce sujet-là, depuis qu'il a écrit ce livre, alors je ne sais plus quand est-ce qu'il a été écrit, mais ces questions sont toujours d'actualité en fait, parce que ça peut toujours arriver, ça peut toujours être plausible, et du coup, d'un côté ça fait flipper, parce qu'on se dit, notre monde peut virer comme ça, et en fait, on peut être à la place de certains personnages, on peut être à la place de certaines personnes des livres, et ça fait flipper. En fait, moi clairement, je me dis, mais... ça fait peur de voir à quel point le monde pourrait être modifié comme ça, à quel point nos relations entre êtres humains pourraient être modifiées, à quel point les androïdes pourraient avoir une place en fait dans notre société. Donc vraiment clairement, si vous aimez ce genre de sujet, si vous aimez ces thèmes, n'hésitez vraiment pas. Franchement, alors j'ai préféré Ubik, mais c'est vraiment personnel parce que l'histoire m'avait vraiment plu. Là, j'ai vraiment passé un super bon moment de lecture. Après, j'ai juste préféré Ubik, mais clairement c'est une très bonne lecture également. Je suis un peu restée sur ma faim, j'aurais préféré un livre un peu plus long, j'avoue. Après, je pense que c'est son style en fait à Philippe K. Dick de faire des livres très courts comme ça. Personnellement, j'avais pas vu le film, je ne sais pas si je le verrai un jour parce qu'il date un petit peu et moi les films d'époque, j'ai un peu de mal, donc voilà, c'est personnel, hein, clairement. Je sais qu'il y a des personnes qui adorent les vieux films, mais personnellement, j'ai vraiment du mal. Mais en tout cas, le prochain qui me tente, j'aimerais beaucoup lire Total Recall. Je pense que ça va être mon prochain Philippe K. Dick que je découvrirai. Et ensuite, je vais vous parler du 2e tome de La Route du Temps. Donc c'est le tome 3 et 4 en format poche chez Brajlon. Je suis très contente d'avoir lu ce 2e tome. Je voulais vraiment le lire assez rapidement après la fin du 1er tome. Et là, je suis un peu dégoûtée de ne pas avoir la suite chez moi, clairement. Je ne vais pas forcément vous refaire un pitch à chaque fois de ce qui se passe dans la saga. Si vous voulez un petit résumé de départ, allez voir la vidéo où je vous parle du 1er tome. Là, je vais juste vous donner mon ressenti par rapport à ce tome 2.
On va suivre les filles, donc il y a Egwene et Moiraine qui vont être un petit peu à l'écart du groupe qu'on quitte dans le premier tome. Ils vont devoir aller à un endroit pour poursuivre une formation et vous avez vraiment Rand, Perrine et Mat qui vont partir autre part pour mener une petite quête. Et du coup le groupe que l'on suit vraiment dans le premier tome est un peu dispatché à plein d'endroits. J'ai vraiment beaucoup aimé, surtout la partie avec les filles, j'ai vraiment adoré ce qui s'est passé, j'ai beaucoup aimé les rebondissements qu'il y avait par rapport à leur quête à elles. Vous avez également le côté avec le pouvoir unique qui est un petit peu la source de magie qui est présente dans cette saga, qui est vachement plus mis en avant, on découvre beaucoup plus de choses et j'ai vraiment adoré avoir beaucoup plus de détails par rapport à ça. Je trouve que globalement dans ce deuxième tome, il y a moins de lenteur que dans le premier tome, on avance vachement plus vite, on va vraiment de personnage en personnage plus rapidement et on squeeze un petit peu certains passages qui auraient pu être assez longs et franchement j'ai beaucoup aimé, je trouve... Alors il y a un personnage qui m'a vraiment surpris, c'est le personnage d'Hélène. Alors on l'a vu dans le premier tome mais dans la seconde partie il me semble. Je ne pensais pas avoir un attachement par rapport à ce personnage parce que ces genres de personnages, je me suis dit je vais la détester en fait, ça va pas le faire. Et en fin de compte, pas du tout, je me suis complètement gourée sur son caractère, sur son personnage, parce que clairement, je la trouve hyper intéressante et j'ai vraiment très envie de la connaître davantage. Je trouve qu'elle est hyper réfléchie et j'ai pas envie de vous dire qui elle est parce que sinon je vous spoil un peu le premier tome, mais par rapport à sa fonction et son éducation, franchement je trouve qu'elle est hyper intrigante, donc j'espère vraiment qu'on continuera à la découvrir comme ça. Bon, il y a quand même quelques petits défauts je trouve dans ce tome 2. J'ai trouvé qu'on avait des passages sur les pensées de Rand qui duraient un peu trop longtemps à mon goût. Il rumine plein de trucs en fait ce personnage, il est toujours en train de penser à 36 000 trucs en même temps, il veut faire 36 000 choses mais en même temps il peut pas forcément les faire, mais du coup il rumine, au bout d'un moment ça devient un petit peu pénible. J'ai trouvé également qu'il y avait un manque de Moiraine et de Lan très pesant je trouve dans ce tome 2, j'adore ces personnages et j'aurais vraiment beaucoup aimé les voir davantage. Là je trouve vraiment qu'il manque au paysage en fait, clairement. On voit plein d'autres personnages, on avance dans plein d'autres trucs, oui, mais vraiment j'adore tellement ce personnage. J'aime beaucoup Moiraine, même si elle peut d'apparence être très froide, mais je trouve elle est posée, elle est réfléchie et j'aime vraiment beaucoup ce personnage. Et Lan, j'aime beaucoup la relation qu'il a avec Nineveh, donc voilà, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup également. La dernière chose qui m'a un petit peu gonflée, c'est que là on arrive à un moment où nos personnages sont dans l'adolescence, où nos personnages commencent à avoir des montées d'hormones, et clairement les montées d'hormones de Rand et d'Egwene à certains moments, ça m'a fait vraiment lever les yeux au ciel, hein. Clairement vous avez des passages où Rand décrit une fille, vraiment enfin clairement ça pourrait être un peu comme les séries, les dessins animés où vous avez le personnage qui a un petit peu la bouche qui pend et qui est en train de halter devant une vision. Ça m'a fait un peu le même effet clairement, mais voilà, j'ai un peu du mal avec ces passages là, mais ça va, c'est vraiment très peu pendant le roman, c'est pas non plus hyper mis en avant, donc voilà, ça va. C'est juste qu'à certains moments comme ça vous avez ce genre de passage et moi personnellement ça me fait toujours lever les yeux au ciel, hein, clairement. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour mon avis sur ce deuxième tome parce que je peux pas vraiment vous dire davantage de choses. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'aime beaucoup cette suite, ça part vraiment dans une bonne direction. J'ai juste trop envie, c'est de lire la suite en fait. Clairement, je pense vraiment que je vais craquer sur l'audio en attendant de pouvoir m'acheter la suite parce que j'ai très très envie de continuer un petit peu cette épopée, de continuer les aventures de Rand. Et je trouve vraiment que la quête secondaire avec les filles là était vachement plus intéressante que la quête principale avec le fait de suivre Rand et ses amis. J'ai beaucoup aimé le côté Aes Sedai en fait de cette histoire, j'aime beaucoup, je trouve ça hyper intéressant, donc j'espère qu'on va continuer dans cette direction dans le tome 3. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette update lecture, n'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un de ces livres et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.